Bonjour Koria Amani, bonjour Constant le sauveur au bord. Constant le sauveur au bord. Ah, maintenant tu as vu, tu as ton badge de super fan. Hein? Merci, merci d'être là, Constant. Constant le sauveur au bord, bonjour, bonjour Maria Begré. Aya fait yo me so, yo me lala, yo me ngre, yo me monlel nkpo, mami salio. Bonjour Ernest Zetra, bonjour Erez Zetra, bonjour Iri Galébé, bonjour à Paul Papison Ezard, bonjour à Clémence Kofi, bonjour à Gizmo Lajoie. Et autorité Gizmo, mes respects. Bonjour à Makatapé, bonjour à Irène Kossa, bonjour à Thérèse Aouché, bonjour à Kenneth Abi, bonjour à Manu Bodio, maman Manu, maman Manu, Youa, Fanguro, on dit quoi? Youa na Youa Lou. Bonjour, bonjour à Koulibaly, mon Fema. Oh, petite Tagbanana, bonjour, comment tu vas, cool? Grasma, bonjour, bonjour, Irène Kossa, ma maman, bonjour. Bilé Béni, Madeleine, bonjour, bonjour, Bertine Colli, Bertine. Toi, tu n'as pas encore eu de badge de super fan, pourtant tu as toujours connecté IRM là, hein? Bonjour, bonjour, Edith Méliane, bonjour. Béli, Anessa Sainé. Bonjour, Akpa, Lewi, Tonton. Bonjour l'OS épouse Angama. Bonjour, 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 maman Douchka. Pakora. Il y a la dénonou. On ne connaît pas demander. Toujours debout, toujours debout. Bonjour, bonjour famille, bonjour. Je vous dédie cette chanson le temps de... Bonjour Thérèse Aouché. Bonjour Béni Kossia. Bonjour. Kossia, je n'aime pas ça. Hein. Tu viens de dire tout pour l'attention. Hein. Bon dimanche, bon dimanche. Frédéric Ikalo, bonjour Abigail, Abi, bonjour Mani Balo, bonjour Daniel Adi, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Au fur et à mesure, Jacques Pes Akpa, Ayafe, Didibo, quelques mots comme bonjour Clémentine Kofi, bonjour Toubé Dadier, bonjour Constant Le Sauvé au bord, bonjour Morofa, Didi, bonjour Youa, femme Gouro là, Tesma la théorie, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous réveiller dans la bonne humeur parce que le combat il est long. Il est long, hein, il est long. Il faut être vraiment sur les pieds. Angela, bonjour, il faut être sur les pieds. Si vous n'êtes pas sur les pieds, vous n'allez pas y arriver. Bonjour, Beyoro, Yoruba, bonjour à Mélan Rose, Bidi, Bilé, bonjour à Constant, bonjour à Thérèse Aouché, bonjour à Abigail, béni de Dieu, moi seul mon élément. Bonjour à Betty Touré. Betty, comment tu vas? Bisous. Bonjour à Grasma, bonjour à Maria Begré, bonjour à Arlette, Thomas, Daniel Adi, bonjour à Frédéric Jicalo, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, merci d'être là, merci de partager ce direct. Nous allons parler simplement de quelque chose que vous maîtrisez souvent. Océane, Glory Divine, bonjour à Aya Hélène Boko, femme Baoulé, Marguerite, bonjour Fatou Kamara, Kamso. Bonjour à Martine Diba. Tino, on dit quoi? Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps, je n'ai pas vu la caisse. Tu m'as abandonné. La lutte n'est pas finie, tu m'as abandonné. Bilé Béni, bonjour. Bonjour, Bonistan. Bonjour. Attends, San, il dit quoi? San, il dit, je reviens de l'Oppo à la faveur de l'EVM. C'est ça le vrai point. Merci, Stat. Ça s'est bien passé. Bonjour, Océane Grande. Bonjour, Marguerite Tiaba. Bonjour, Wolidja Mansoro. Bonjour, Fatou Kamara. Fatou. Eh, Kamso, vous les gens du Nord, là. Méfiez-vous, hein? Préparez-vous pour la prochaine marche. Hein? Cyprien Aimi, bonjour. Frédéric Jicalo, bonjour tout le monde. Bonjour. Sobra Adel Ndri, Lewi, Ayafe, Manmo, Krenemo.
Quelques mots camerounais. Bonjour Bénédicte Marie, merci pour les bénédictions. Bonjour Aya Solange. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous saluer quand même parce que souvent quand je fais les dîners, je ne vous salue pas, c'est pas bon. Bon, on y va. Opa Silver, Babade. Betty. Antoinette aussi, bonjour. Mamadou. Costa, le sauveur au bord. Gizmo, la joie. Abidjan domicile. Mezi, me pensio. Mezi, me pensi qua. Mezi, Aya Solange qui dit. Mezi, me pensi qua. Le roi patine. Oh yeah. Le roi patine. Mezi, me pensi bra. Aza oye, one of them. Cool. Onya boku. Gracias. Mezio. Mezi, me pensi bra. Boniston. Mobutu ami. Mobutu de Mobutu. Océan Blanc Dimi, bonjour. Bon dimanche. Maman Fatou Kamso, on passe Sylvain Babade. Maman Nami veut t'aider. Maman Nami veut t'aider, c'est la femme la plus indisciplinée de la résistance. Moi seul, ma maman, bisous. Alors bonjour camarades, bon, vous allez bien? Ah bon, je voulais d'abord vous dégager cette bonne humeur chez vous. Je vous laisse dégager cette bonne humeur chez vous parce que... Maria Begré, on dit quoi? Ah ok, donc je fais mon coucou à papa de Marie. Bonjour ami domicile, bonjour Boniston, bonjour Antoinette Kofi. Alors, je voulais d'abord dégager cette bonne humeur chez vous. Je voulais dégager cette bonne humeur chez vous. La chanson de Eti Mensa. Voilà. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis Kossis Baba Nicolo, votre fils, votre frère, votre grand frère, votre papa, et puis votre petit-fils. Etiokwe, Eriokwe. Adie potopotoli, tetipetiba. Eze écoute délai. Lui-même. Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de trône. J'ai intitulé mon direct. Ah, Opa, j'étais fatigué? Ah, désolé alors. Boufossin Kwaku, bonjour. Bonjour Magat, mamie. Bonjour maman Magat, comment tu vas? On va parler de trône. Et je vais vous parler de trône. Aujourd'hui encore, je vais vous demander d'être concentré et puis d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Bonjour Yolande Andri Manji. En fait, j'ai intitulé le direct d'aujourd'hui. Le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle est fait. Vous voyez, camarades, le problème qu'on a avec Draman, au départ, quand tous nos frères, certains de nos frères étaient avec Draman, moi particulièrement, je me plaisais à dire que je n'ai rien à voir avec ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait. C'est ce que je disais. Un jour, je causais avec un ami et puis il m'a dit qu'on est tous fautifs. Et moi, je lui ai dit non, moi je ne suis pas fautif, moi je n'ai rien à voir dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Mais en réalité, on est tous fautifs. On est tous fautifs. Pourquoi? Souvent, je m'amuse à le dire. Je m'amuse à dire quoi? Je dis, quand Draman est arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait un chef qui était là. Et ils ont tordu la main du chef pour que ce petit serpent-là rentre dans nos murs. Et ce chef, il était Akan. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire, le peuple Akan
a beaucoup de substituts, comme ethnie, comme tribu, comme peuple. Après qu'il soit rentré en Côte d'Ivoire par le biais d'un Akan, spirituellement, cela engage tous les Akans, dont je fais partie. Donc l'entrée de ce monsieur en terre ivoirienne engage tous les Akans. Parce que chez nous, un chef, c'est un chef. Chez nous, un chef, c'est un chef. Donc, le chef, naturellement, dans toute chose, c'est lui qui est le garant moral de ceux qui représentent. Donc, si Draman est rentré en Côte d'Ivoire par un chef Akan, moi, en tant qu'Akan, je suis responsable. Donc, tous les Akans sont responsables de l'entrée sur nos terres de cet individu-là. Ensuite, il y a eu un coup d'État dont la majorité était plébiscitée, fomentée, fabriquée, gérée par des malinqués, par des gens du Nord, qu'on appelle communément les Djoula. Même si je sais, et on essaie de faire comprendre aux gens désormais que quand on dit Djoula, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une ethnie où le mot Djoula existe. Le mot Djoula est une langue en bambara. Quand on dit Djoula, là, ça n'existe pas dans nos ethnies. Ça existe dans une ethnie du Mali ou de la Guinée. On appelle ça Bambara. Donc Djoula, c'est un mot Bambara qui veut dire commerçant. Celui qui a fait le commerce. J'ai un demande qui prend le fou. Il en a de la dénounou. Mon type. Donc Djoula, c'est dans les termes Bambara qui veut dire commerce, commerçant, quelqu'un qui aime vendre. Et nos frères malinqués, chose qu'on a étudié à l'école, hein, le Nord est piloté pour la grande partie par des malinqués, mais au Nord, il y a des Sénoufos, il y a des Tagbana, il y a beaucoup d'ethnies au Nord, hein, au Nord là. Tout le monde n'est pas Djoula, il y a des ethnies au Nord. Mais comme nous, on n'avait pas de problème, on dit quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un problème, il y a un problème. Quand il n'y avait pas de problème, on appelait tous nos frères du Nord Djoula. Parce qu'ils avaient le monopole du commerce. Et comme ils s'appelaient Touré, Mamadou, Seydou, Koulibaly, on les confondait tous. On les appelait tous Djoula, Djoula, petit Djoula, oh petit Djoula, petit Djoula. Tu vois? Donc c'est resté, mais ça ne causait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Donc, quand nous les Akans, on a permis à Draman de rentrer chez nous, il y a eu un coup d'État fomenté par la majorité par des jeunes Djoula. Ces jeunes Djoula, il y avait Ibé, il y avait Zagazaga, il y avait Ouattao, il y avait La Grenade, il y avait tout cela. Chérif Ousmane, Logboy. Ça, c'est des jeunes Djoula. Donc, c'est eux qui ont pris la relève après que les Akans. Bonjour Ahmed Edkos, comment tu vas? Petit Djoula, là, il y a la dénounou. C'est eux qui ont pris la relève quand les Akans ont permis à Draman de venir. Donc les Djoula, les malinqués, ont pris la relève. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État avec un Dan, un Yacouba, le général Guéhi Robert. Dont les All Black Modo, tout cela, ils sont fautifs. Les All Black Modo, ils sont fautifs. Les All Black Modo, là, les Yacouba, là, dans les temps où Guéhi Robert a accepté de l'idée le coup d'État, donc les Yacouba comme les All Black Modo, père à l'âme de sa mère qui est décédé, il est en deuil, ils sont fautifs. Donc, on est passé de la main des Akans pour arriver dans la main des malinqués. Dans la main des malinqués, en guillemets, Djoula, pour arriver dans la main des dents. Et après les dents, quand Ouattara avait tous ces problèmes, que le président Bédié avait lancé un mandat d'arrêt, et qu'il était en exil, il avait fui comme d'habitude, c'est un lâche. C'est un coup pour la quiétude. Bonjour M. Kamarus, des Ivoiriens. C'est un coup pour sa vision politique, pour la vision qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire, qui a permis à Draman d'avoir une assise désormais présidentielle. C'est un crew. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc les crews sont contents de ce qui nous arrive. Donc récapitulons. L'arrivée de ce petit serpent chez nous, le chef de ces chevaux là, est passé dans la main des Akans, des malinqués, des dents et des crews. En Côte d'Ivoire, à part ces 4 grands groupes-là, ces groupes-là, tous les ethnies sont rattachés à ces groupes. Toutes nos ethnies sont rattachées à ces groupes. Donc, nous tous là,
nous sommes fautifs. Nous tous. Mais si tu veux, au moment où Ouattara venait, fallait naître ou pas. Au moment où Ouattara venait, fallait être en Côte d'Ivoire ou pas. Dès l'instant où, spirituellement, ton âme est rattachée à un de ces groupes dont je viens de citer, tu es responsable. C'est comme ça. C'est pour ça, souvent, vous voyez dans les villages, quand une famille, par exemple, est forgeron, que tu naisses ou pas, dans ta famille, là, tu as de la lignée, tu as des castes des forgerons. Si dans ta famille, c'est des chasseurs, que tu naisses ou pas, de toute votre lignée, là, dans le village, on sait que vous êtes des chasseurs. Que tu naisses ou pas, si dans le village, vous êtes des pêcheurs, tes arrière-grands-parents, tes aïeux, jusqu'à toi, vous êtes des pêcheurs. Ça, c'est comme ça la vie. Et puis, les gens pensent que c'est seulement en Afrique. Non, ce n'est pas seulement en Afrique, hein. Même dans l'Occident. Aujourd'hui, en France, dans les campements français, quand vous allez dans un village français, je prends l'exemple la Bretagne, vous allez en Bretagne, vous allez à Carnac ou bien à Trinité-sur-Mer, si on dit cette famille, la famille Bourgon est boulanger, tout le village sait que c'est dans la famille là qu'il y a des boulangers. C'est un exemple comme ça que j'ai pris. Si vous allez aux États-Unis, on dit que dans telle famille, la famille Smith, c'est des producteurs de coton, toute la grande famille gère les affaires de production de coton. C'est comme ça la vie. Donc, de ce fait-là, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde a sa main dans l'arrivée de Dramane. Bon, on s'est rendu compte aujourd'hui que il ne fait pas de bonnes choses. Il est mauvais, il est malsain. On a laissé grandir un petit serpent. Donc c'est à nous tous de nous donner les mains pour régler ce problème, n'est-ce pas? C'est à nous tous de nous donner les mains pour régler ce problème. Parce qu'on est tous fautifs. Aujourd'hui, quand les gens disent non, pourquoi Bédi était avec lui hier, pourquoi Soro était avec lui hier, ça c'est les fruits, la racine. C'est nous tous, on est fautifs. Nous tous. Donc de la même manière, Baba Nicolo que je suis, Oufoué a permis à Dramane de venir en tant qu'Akan, je suis fautif. De la même manière que le petit Djoula, comme Amira Blindé, comme Soule de Paris ou j'en passe, les IB ont permis à Dramane d'être là, ils sont fautifs. De la même manière, Guy Robert a permis à Dramane d'accepter son vow de All Black Modo, tous les Yakuba sauvages là, ils sont fautifs. De la même manière que le président Laurent Gbagbo a permis à Dramane de prendre un article 48 pour permettre à Dramane d'être même candidat, tous les BT, tous les Balou, les moments douche Kapokora, les BA tous ceux-là sont fautifs. Donc, ce n'est pas une histoire de Soro Guillaume a fait, une histoire de IB a fait, il a tué les gens. Ce n'est pas une histoire de Bédié s'est associé avec lui. Ce n'est pas une histoire de Guy Robert a fait un coup d'État. Ce n'est pas une histoire de Gbagbo a signé son truc. Nous tous, on est dedans. Nous tous, on est dedans. Nous tous, on est complices. C'est ça. C'est ça l'héritage. Vous parlez d'héritage, vous l'héritez des gens. Mais quand il y a des responsabilités, vous ne voulez pas les prendre. On est tous fautifs. Donc il faut qu'on se donne la main pour y arriver. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct aujourd'hui Le trône finira par réclamer un chef. Dès que le triangle sera fait. De quel triangle je vais vous parler? Camarades, vous voyez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient déçus. Ils disent qu'ils sont déçus des politiques. Que tous les politiques ont mangé à la table de Dramane. Et que c'est les politiques qui nous mettent dans les problèmes. Et que pourquoi est-ce que les politiques ne résolvent pas leurs problèmes. Il y a d'autres qui vont dire ah, on comptait sur Soro Guillaume, ça n'a pas marché. Je vais prendre juste ce petit côté-là. Vous voyez, nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, avec plusieurs intelligences, oui, les guerriers sont dedans, non? Hervé Villa, les guerriers là, les guerriers ils sont dans ou bien ils sont crous? Excusez-moi, hein? Les guerriers là, ils sont dans ou bien ils sont crous? Dites-moi, les guerriers ils sont quoi? Dans ou bien crous? Ou bien vous voulez dire ouais? Mais les ouais là, ils sont collés au dans ou bien au crous? De toute façon, il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui n'est pas rattachée aux Malinké, aux Akans, aux Dao ou aux Krou. Il n'y a pas une ethnie. Toutes les ethnies sont rattachées. Donc, que tu sois guerrier ou que tu sois Wobé, que tu sois Tan, tu es forcément rattaché
à une ethnie. Forcé, c'est obligé. C'est ces 4 ethnies-là. Ah, ils sont dedans, ok, ils sont dedans. Donc, les Guinéens sont dedans. Si Guy Robert a permis que les All Black Modo, les Guérés, les Yakuba, ils sont tous dedans. C'est que ceux qui doivent comprendre ont compris. Edith Lagor, ça c'est une femme yamboise, ça c'est une indisciplinée. Bref. Donc, vers la fin de l'année, quand les élections devaient se passer, nous tous on a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais aujourd'hui, certaines personnes disent que non, Soro Guillaume dit qu'il n'y aura pas d'élection, qu'eux ils comptaient sur Soro Guillaume, donc ils sont déçus. Vous voyez, en fait, en tant que Ivoiriens, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Lorsqu'on a décidé de se mettre ensemble là, ce n'était pas pour la tête de All Black Modo. Ce n'était pas pour la tête de Douchka Pokora, ni de Didénéa, ni de Martaba, ni de Maïliba. Ce n'était pas pour la tête de Soro Guillaume, ni de Bédé, ni de Gbagbo, ni de Blé Goudé. C'était pour le bien de la Côte d'Ivoire. Oui, c'était pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'était pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'une force. Une force spirituelle. L'unité. L'unité est une force spirituelle qui a un niveau qui n'a pas de sens. Donc cette force qu'on a voulu créer, nous mettre ensemble, c'était pour aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. Parce que nous, on a compris que nous tous, on était fautifs. Nous tous, on était fautifs. Les gens de Bokipe, c'est des crous. C'est un BT. Donc, c'est par notre faute que ce petit serpent est resté là, a grandi, a grossi, jusqu'à venir nous avaler. Donc, il fallait qu'on se mette ensemble. Les gens comme ça ont dit non, ils sont devenus soroïstes, non, parce qu'on est les Marie Durand, les Black Legends sont devenus PDCistes, non, mais on ne nous a jamais reproché le fait d'être bagboïste, non, 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 ça c'est normal. Pour eux c'est normal qu'on soit bagboïste, mais on a trahi, on a fait ça. En réalité, ils se trompent. Et c'est ces gens-là qui disent que Soro Guillaume les a trahis. Parce que pour eux, quand Soro Guillaume disait qu'il n'allait pas avoir élection, il allait partir prendre les armes pour tuer Ouattara. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que les gens l'appellent aujourd'hui Anselmo Brouilly? Moi je les écoute, ça me fait rire. En fait, c'est la traque de Soro Guillaume contre Draman. C'est la traque de Soro Guillaume contre Draman qui a fait que tous les politiques là ont été obligés de rester dans le CNT. Est-ce que le son est bon? C'est parce que Soro Guillaume les cafouillait. C'est parce que Soro Guillaume disait Ouattara, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas ceci, il ne ferait pas cela. Il a donné la force de ne pas trahir. Bonjour Solaki Sonak. C'est parce que Soro Guillaume a menacé le pouvoir là, que tu as vu, tous les hommes politiques sont mis de côté. Parce que pour eux, ça leur donnait une force. Ça leur donnait de l'énergie. Il fallait s'asseoir sur quelque chose pour pouvoir lutter contre Draman. Mais ça, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Oui, c'est la vérité. C'est lui. C'est parce qu'il a dit il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Que les gens ont pensé qu'il allait prendre les armes pour les tuer. Qu'aujourd'hui... Bonjour Etienne Yass, comment tu vas? Aujourd'hui, tous les politiques là sont allés se mettre d'un côté. Si Soro Guillaume n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas menacé le pouvoir de Ouattara, vous allez voir que ça n'allait pas être Kakabe seul. Kakabe n'allait pas être le seul à accompagner Ouattara. C'est parce que quand Soro Guillaume a commencé à dire, hey, il n'y aura pas l'élection, hein, comme ça, hein, le peuple peut-être voir à nous, hein, comme ça, que les gens ils ont eu peur. Et puis, ils sont allés se mettre dans un côté. C'est ça. Donc, ceux qui l'appellent Anselmo Brouilly, ceux qui disent qu'ils sont dessus là, mais vous êtes dessus pour lui, en fait, vous n'avez rien compris. Le gars, il vous a dit que lui, il ne vient plus au pouvoir par les armes. Il a changé. Vous l'avez, bonjour, vous l'avez tellement critiqué qu'il a changé. Vous l'avez tellement prié pour qu'il change qu'il a changé. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez qu'il ait fait coup d'État encore. Comme il n'a pas fait coup d'État, non, il nous a déçus. Il y a des gens qui se moquent de la Dream Team qui disent non. Ceux-là, ils se mettent un Soro là. Voilà. Soro, c'est un traître la trahi. Mon ami, nous là, on n'est pas à se mettre les soulets pour que Soro prenne les armes pour aller faire coup d'État. Hein? Non. Nous, on s'est tous mis ensemble pour avoir une force d'esprit, une force d'unité, une force d'union. Donc, vous qui espérez un coup d'État là, c'est pour ça que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous voulez qu'il vous sauve. Vous n'avez pas honte. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous le détestez. Mais vous voulez qu'il vous sauve. Non, on attend Soro Guillaume. Soro Guillaume va nous sauver. Jusqu'à des militaires qui font une vidéo pour dire on attend le truc de Soro Guillaume. Soro Guillaume vous a dit que lui, il n'apprend pas de ses erreurs. Il vous a dit que lui, il ne grandit pas. Vous avez prié. Ils n'ont qu'à changer. Vous les avez critiqués. Maintenant, les gens changent. Vous voulez qu'ils retombent comme avant. C'est vous qui êtes déçus. Sinon, ceux qui se sont associés pour avoir... Attendez, hein.
Ceux qui se sont associés pour créer une force, une unité, ils ne sont pas dessus. Parce que leur intention, que les fils de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Quand on se met ensemble spirituellement, on est fort. Plus que la force de Ouattara. Parce que la force de Ouattara, c'est la division. Et moi, j'ai toujours prôné ça. Toutes mes vidéos sont là, vous pouvez regarder. La force de Ouattara, c'est la division. Donc, il fallait déséquilibrer Ouattara en créant une union. Et c'est cette union-là qui a fait que nous, on allait se mettre ensemble. Donc nous, quand on se mettait ensemble avec les soroïstes, les gens de PDCI, les gens de Mamadou Koulibaly, les Asrifi Sarma, les Congo Dandi Mani, les Ben Boiré, les Kondo et autres là. C'était pour créer une force, une unité. C'était pas pour que Soro Guillaume ait fait coup d'état. Donc nous, on n'est pas déçus. C'est ceux qui disaient, bon, comme ils sont les soroguistes, on va voir, peut-être on va faire. C'est eux qui sont déçus. Je viens dessus pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que, frère, où vous êtes arrivé là? Vous faites le combat que vous devez faire. Ce n'est pas sur un Ivoirien qu'on doit compter. Ce n'est pas sur un homme politique qu'on doit compter. Ce n'est pas sur un gars de la société civile qu'on doit compter. C'est sur nous-mêmes, notre force, notre trône, notre patrie qu'on doit compter. Si vous n'avez pas compris ça, que vous devez compter sur un homme pour vous sauver, vous serez toujours déçu. Donc, quand Soro Guillaume disait on va faire cela, je pense qu'il a donné plus d'énergie aux hommes politiques de ne pas trahir encore. Il a donné plus d'énergie aux hommes politiques là. Parce que dans le CNT, il y avait des gens qui étaient prêts à accompagner Ouattara. Ah oui. Mais comme ils ont vu que les Soro ont commencé à les menacer là, les Blé Goudé ont commencé à discuter. Vous allez, parce que Blé Goudé aussi ne les a pas loupés. Hein. Blé Goudé leur disait, vous allez faire des calculs égoïstes. Vous pensez à vos poches. Blé Goudé leur a dit ça. C'est la critique des jeunes là, qui ont fait que tous les vieux là, ils sont restés d'un côté. Blé Goudé leur a dit, hey, vous là, vous faites des calculs mesquins. Parce que si c'est pas vous, c'est pas bon. Parce que c'est comme si c'est comme ça. Donc tout ça là a fait qu'ils étaient obligés d'être d'un côté. Donc c'est les jeunes là qui les ont obligés à se ranger. Sinon, quand Kabila ne répète le seul, hein, ils allaient être beaucoup accompagner Ouattara. Mais comme ils ont vu que les gens commençaient à les menacer, les gens comme Soro, comme Blé Goudé, là, ils étaient obligés de se ranger. Mais les gens comptaient sur eux pour faire. Ils comptaient sur Blé Goudé pour appeler les jeunes pour faire des marches. Ils comptaient sur Soro pour prendre les armes. Et ils sont déçus. En tout cas, nous, on n'est pas déçus. Nous, on a demandé aux Ivoiriens de se mettre ensemble pour créer une force. La force de l'unité. C'est une force spirituelle que vous ne maîtrisez pas. L'unité, quand quelqu'un est uni, regardez une famille. À moins d'acquérir le pétrolier, regardez une famille. Quand il y a l'unité entre monsieur et madame, là, personne ne peut venir raconter n'importe quoi. Personne. Quand monsieur et madame sont unis, là, il n'y a rien. Le triangle, là, monsieur, madame, les enfants. C'est pour ça que les chrétiens disent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un triangle, c'est une force. C'est cette force-là que nous, on allait chercher. Vous avez cherché la force des armes. Alors que vous ne l'aimez pas, vous le critiquez. Vous n'avez pas honte. C'est vous qui êtes déçus. Mais ne soyez pas déçus. Je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas être déçus. Non seulement, nous sommes arrivés à une étape de la crise où si nous avons réalisé que nous sommes tous fautifs, le reste, ça c'est du pipeau. Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. Camarades, quand je vous dis, le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle est fait, c'est ça. Quand la guerre a commencé, pour discuter à Marcoussis, les rebelles ont créé ce qu'on appelle force nouvelle. Quand la guerre a commencé et que le président Babou les a obligés à négocier, à discuter par son intelligence, arrivé à Marcoussis, ils ont créé ce qu'on appelle force nouvelle. Force nouvelle, là, c'est ça qui est devenu RHDP. Force nouvelle, là, c'est ça qui est devenu RHDP. Parce que dans force nouvelle, là, Gueux Michel était dedans. Gueux Michel, c'est le petit de Bédier. Gueux Michel, c'est le petit du président Bédier. Il était rebelle, non? C'est force nouvelle là qui est devenu RHDP. Quand ils ont existé le président Gbagbo à Marcoussis, à part le FPI de Gbagbo, qui était à part, tous les autres là, ils étaient tous ensemble contre le président Gbagbo. Eux tous. Donc c'est force nouvelle là qui est devenu RHDP. Donc, c'est RHDP là. C'est lui que aujourd'hui, par votre combat, par votre force, vous avez disloqué. Le RHDP, c'est qui? Le président Bédier en tête. Et puis les Soro Guillaume et autres. Aujourd'hui, là,
Ils ont tous quitté le navire. C'est parce que Ouattara a honte qu'il ne veut pas enlever le nom RHDP, sinon c'est le RDR qui reste. Les forces nouvelles, c'était qui? Quand ils ont décidé contre le président Gbagbo, il y avait qui? Il y avait MFA, il y avait PDCI, il y avait tous les autres partis. Tous ceux-là, ils étaient contre le président Gbagbo, et tous. Et tous étaient en force nouvelle. Force nouvelle, la nouvelle force, c'est ce que ça veut dire. La nouvelle force politique, c'est quoi? C'est le RHDP. Donc, c'est ces entités-là qui sont devenues, après le RHDP, c'est Force Nouvelle qui est devenu RHDP. Regardez bien dedans. Mais c'est votre combat là, pour créer le triangle de stabilité là, qui a fait que ça s'est disloqué. Mais c'est une victoire que vous avez gagnée. C'est une victoire que vous avez gagnée. Donc, du coup, il faut garder cette posture. Ne soyez pas. Les gens me disent non, Papa Nicolo, comment ça va se passer? Ouattara a fini de faire. Ouattara ne s'est jamais investi. Ouattara, Draman, il ne s'est jamais investi. Draman, il a juste empêché un Ivoirien de s'asseoir. Il ne s'est jamais investi. Donc, Draman, ce qui concerne Draman ne doit pas vous concéder. C'est un non-événement, c'est un non-lieu, un épiphénomène. Ce qui doit vous concerner aujourd'hui, c'est ce dont le président Bédié a parlé. Et il faut dire que le président Bédié est en phase avec le président Gbagbo. C'est les deux doyens. Et ça, c'est l'unité. C'est la force de l'unité. Le président Bédié aujourd'hui est en phase avec le président Gbagbo. Qui aurait cru? Ceux-là qui hier faisaient des palabres, qui étaient divisés, aujourd'hui, ils sont en phase. Donc, on est en train de créer le triangle de stabilité. Et ils sont en phase avec les jeunes, les Soro Guillaume, les Blé Goudé et autres, les Mohamed Koulibaly. Ils sont tous en phase. Donc, quand le Force Nouvelle est devenu RHDP et qu'aujourd'hui, les ancêtres, la force de la nature, a tout fait pour que la politique quitte dans le RHDP, il reste un volet. C'est le volet militaire. Bonjour, c'est Tcholo Donassi, comment tu vas? Il reste un volet, c'est le volet militaire. C'est pour ça que votre guerre, là, on n'a pas encore gagné. Pourquoi? Parce qu'un triangle, c'est la base de la stabilité. Le triangle, c'est juste une figure géométrique, mais c'est une base spirituellement de stabilité. C'est pour ça que dans une famille, il y a papa, maman et enfant. C'est pour ça que dans un homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça qu'en toute chose, il y a une force triangulaire. Quand la force triangulaire est posée là, c'est la base de la stabilité. Donc pour que notre guerre là finisse, il faut que l'autre partie qui est restée là, nous rejoigne. Et l'autre partie, c'est la partie des soldats. Parce que dans Force Nouvelle, il y avait le volet politique et puis il y avait le volet militaire. On est d'accord? Dans Force Nouvelle, là, il y avait le volet politique et puis il y avait le volet militaire. Aujourd'hui, tout le monde a rejoint la forêt. Le président Gbagbo et ses éléments les ont attendus. Tous les fils, toutes les filles de la Côte d'Ivoire sont revenus, mais c'est le volet politique qui est revenu. Il reste le volet militaire. Dès que le volet militaire rentre en ordre, là, ça y est, c'est bouclé. La dernière fois, j'ai écouté ça. Je vais vous montrer. Et Etienne, faut m'envoyer la vidéo de Chris Sapi là, où il parlait de... Attendez, hein. Qui a la vidéo de Chris Sapi, attendez, hein, où il parlait des militaires là. Je vais chercher. Il y a Chris Sapi, un dernier Chris Sapi qui parlait des militaires là. Qui a ça? Celui qui a ça... Attends, je vais voir. Attends, on dirait que j'ai ça. Je cherche, hein, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis que bientôt le trône va demander un chef. Je cherche, hein, Chris Sapi, hein. Et qui peut m'envoyer ça? Oh. Je cherche, hein, je cherche. Voilà. Écoutez ça, hein. On va écouter ça, je vais vous expliquer. Le dernier volet qui nous reste. Sinon, Ouattara, c'est fini, camarades. C'est pour ça que quand vous dites non, vous êtes inquiets, non, ne vous inquiétez pas. Ouattara, c'est fini. Voilà. Écoutons ça ensemble.
Le RDA a corrompu mon téléphone là. Le RDA, ils ont payé mon téléphone. Donc quand j'ai fait des vidéos, bon, quand il va parler, c'est bon. Bref. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, partagez le direct. J'ai dit, comme direct aujourd'hui, le thème c'est le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle est fait. Là, je vous explique la force de ce triangle-là. Le triangle dans une entité est image de stabilité. Le triangle que vous voyez là, c'est juste un dessin géographique, une figure géométrique, mais c'est force de stabilité. Regardez dans le fond de l'image qui représente la franc-maçonnerie. Vous allez voir un triangle. Et puis un œil dedans, et puis le soleil. Le triangle là, c'est la stabilité. L'œil là, c'est la sagesse. Et puis le soleil, c'est la lumière. C'est ce qui est clair, qui chasse le noir. Donc le triangle que vous voyez là, c'est vrai. Voici les 5 ex-comzones qui seront mis aux arrêts. Christiapi a depuis longtemps informé les ex-chefs militaires de la rébellion que leur jour de liberté était compté. Certains d'entre eux n'y ont pas cru. Ils se pensent malins et croyaient naïvement que plus ils feraient montre d'obséquiosité et de servilité, peut-être que le régime les épargnerait. Pour d'autres, plus ils diraient des méchancetés sur Guillaume Soro et le vilipendraient, moins on les soupçonnerait. La vérité est que leur sort est scellé depuis longtemps. Le régime Ouattara a conclu que les ex-comzones ne pouvaient plus faire son affaire. Ils ont un potentiel de dangerosité qu'il faut neutraliser. Il faut donc les extirper de l'armée coûte que coûte. Le régime n'en est plus au diviser pour régner. Cette étape est dépassée. Leurs comptes seront réglés et cela rapidement. Le premier sur la liste est le colonel Chérif Ousmane. On le considère comme étant toujours resté fidèle à Guillaume Soro malgré ses dénégations. Vous avez compris, hein? Les ex-chefs comzones, c'est qui? Les comzones là, c'est qui? C'est l'aile militaire des forces nouvelles. Chérif Ousmane, c'est qui? C'est ceux-là, avec Ibé, qui ont fait le coup d'État. C'est-à-dire, c'est les Djoula, les Malinqués, par qui le malheur est arrivé. Je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre. Dans la crise de la Côte d'Ivoire, il y a eu la stabilité qui a été défaite. Et cette stabilité-là a créé une entité qu'on appelle Force Nouvelle. C'est Force Nouvelle qui est devenue RHDP. Dans Force Nouvelle, il y a le volet politique, il y a le volet militaire. Aujourd'hui, tous les politiques se sont mis d'un côté. Tous les politiques sont rentrés dans l'ordre. La société civile s'est mise ensemble. C'est-à-dire les jeunes Ivoiriens là. Il n'y a plus de Djoula, Tagba, il n'y en a plus. Eux, ils ont compris que Ouattara était un menteur, c'est un faux type. Donc la société civile, on est d'un côté. Les politiques, on est du même côté. Il manquait juste un côté. Le volet militaire. C'est le volet militaire qui manquait, n'est-ce pas? C'est-à-dire aujourd'hui là, les femmes, les hommes, les enfants, les politiques, la société civile, tout le monde est dessus de petits serpents qu'on a formés hier, nous tous. Et depuis on se bat, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il manque un seul côté pour que le triangle soit stable. Il manquait le côté militaire. Parce que quand ils sont allés se battre là, il y avait le volet politique que les Soro Guillaume géraient, les bédiers là. Maintenant, il y a le volet militaire qu'on doit récupérer. Les Ivoiriens militaires qui sont avec Draman là, c'est eux les esprits attendent pour finir avec Draman. Il n'y a pas autre chose. C'est eux, quand ils vont rentrer en ordre là, notre triangle sera stable. Draman, considérez que Draman n'est plus votre président. Draman ne peut pas vous gouverner. Oubliez Draman. Vous avez un nouveau combat à mener, le combat du peuple. Le dialogue national. Taire nos problèmes. Faire notre réconciliation. Faire notre mea culpa. Prier pour le plus que ça se répète. Corriger ce qui est corrigeable. Mener la justice comme ça doit se faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, aller indemniser ceux à qui on a fait du tort, comme le président Bédier l'a dit. Aujourd'hui, notre triangle là, il reste un peu, il reste le volet militaire. Sinon, la société civile a compris que hier, on a fait des bêtises. Les politiques ont compris que hier, on a fait des bêtises. Il reste les militaires. Dans notre pays, il y a les politiques, il y a les citoyens lambda, et puis il y a l'armée. Les religieux, là, on les met dans la société civile. Les chefs traditionnels, on les met dans la société civile. Nos ethnies, dans la société civile.
Les politiques, c'est le volet qui est la base de ce problème. Maintenant, il y a le volet militaire qui a été actif. C'est ce volet militaire-là. Dès qu'il entre en notre problème. C'est ça que je vous ai dit, dormez tranquille. Dormez tranquille. N'ayez pas peur même pour dire non, les gens ont trahi, pourquoi Soro a fait ça, pourquoi Blé Goudé est sorti, il paraît que Babou n'est pas d'accord, le Saint. Non frère, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre métaphysique, c'est une guerre physique. Le volet physique là, on a gagné. Le volet physique, on a gagné. Le volet métaphysique, tous les hommes politiques sont contre Ouattara, on a gagné. Le volet spirituel, il reste une entité, c'est-à-dire l'esprit des militaires qui sont partis à lui là. Quand ils vont rentrer en ordre là, c'est fini. Frère, Ouattara il va bientôt mourir. Ouattara, il va mourir. Et puis quand il va mourir, on va déterrer son corps. Hein. Les RDR, Malobali, quand il va mourir, on va déterrer son corps. Donc, quand j'ai écouté Chris Sapi hier, je dis voilà, ça commence à bien faire. La seule entité qui reste en train de venir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous expliquer. Regardez, on y va. Hein. Un rapport des renseignements militaires établissent également qu'il aurait plusieurs fois dit du mal de... Regardez, tous ceux qui vont citer là, tous ceux qui vont citer, c'est les chefs militaires des forces nouvelles. Tous ceux qui vont citer, c'est les chefs militaires de la rébellion. Tous ceux qui vont citer, c'est ceux-là qui ont porté à tête à la Côte d'Ivoire du volet militaire. Tous ceux qui vont citer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, nos frères et sœurs là, qui ont fait du tort hier là, vont rentrer dans les rangs. Quand ils rentrent dans les rangs, c'est fini. Comment Ouattara fait pour nous commander encore? Écoutez seulement. Régime Ouattara en privé. Et même s'il ne le dit pas ouvertement, certains des éléments sous ses ordres se réclament ouvertement de Guillaume Soro et affirment leur loyauté à ce dernier. C'est pourquoi une série d'arrestations a été faite dans leur rang, dont celle du sergent-major Tidiane Tirera, bras droit du colonel Chérif Ousmane. Chérif Ousmane lui-même a cru qu'en livrant certains de ses hommes à la DST, il pourrait sauver sa tête et celle de son cercle rapproché. Mais il se trompe lourdement. Le régime fait semblant de croire en cette dénégation, mais attend juste le moment opportun pour mettre la main sur lui. Le colonel Touré Hervé Pélican dit Vécho est lui aussi dans le collimateur du régime. En dépit de son allégeance notoire à la Grande Loge de Côte d'Ivoire, des nombreux rapports qu'il fait à Ahmed Bakayoko sur les activités et les propos de certains de ses frères d'armes pour montrer qu'il a rompu les amarres avec son ancien chef, il est sur la liste noire. Son péché est d'avoir été le chef d'état-major particulier de Guillaume Soro pendant la rupture. Bref, en fait, je vous montre juste cette vidéo. Vous pouvez la regarder sur YouTube, hein, voilà. Je vous montre cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai intitulé mon direct « Le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle est fait ». Là, je vous explique ce que c'est que le triangle. Le triangle de la Côte d'Ivoire, c'est son peuple, ses politiques, ses militaires. Dans son peuple, il y a toutes les entités. Dans la politique, il y a ceux-là qui sont les interlocuteurs des autres peuples qui viennent. Parce que dans un pays, on le veut ou non, aujourd'hui dans la mondialisation, dans la politique, quand un pays vient dans ton pays, ils ont des gens qui leur demandent nouvelles. Ils ont des gens qui donnent les nouvelles, c'est les politiques. Le peuple, la société civile, l'église, les chefs traditionnels, tout, c'est le peuple. Maintenant, il y a le volet, il y a le peuple qui est actif, qui travaille, qui conçoit, qui fait vivre la nation. Maintenant, il y a l'armée qui protège ce peuple. Bon, dès l'instant où ceux qui demandent les nouvelles, la métaphysique, c'est-à-dire les politiques, dès l'instant où le peuple est en phase avec les politiques désormais, il reste maintenant le volet militaire. Mais le volet militaire, ceux qui nous ont fait du tort hier sont encore avec Ouattara. Pour que le triangle soit stable, il faut que les militaires nous rejoignent. Et les militaires, selon ce que Chris Sapi dit ici, les militaires qui ont permis à Draman d'être là, les Chérif Ousmane et autres, ils vont bientôt rejoindre le côté qui reste pour que le triangle soit complet. Bon, ça c'est pour vous expliquer pourquoi je parle de triangle fait. Une fois que les politiques, la population et les militaires sont d'un côté, il reste quoi à Ouattara? Il reste rien. Dans notre combat aujourd'hui là, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas découragés. Ouattara c'est fini. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, les Est comme zone allaient être la cible de Ouattara? Qui aurait cru que ceux qui ont permis à Ouattara d'être en tant que militaire allaient être sa cible? Qui aurait cru? Mais ils ont fini par tuer Ouattao. Ils ont fini par chasser le commandant Fofana qui avait Soro Guillaume. Ils ont fini par chasser tous les jeunes là, qui aujourd'hui les ont mis là. Ils ont chassé beaucoup de commandants de zone, des rebelles avec eux. Donc, il faut comprendre que où on est arrivé là. Ouattara, c'est une histoire de minutes. Mais votre déception est du fait que
vous dérogez vos sentiments et vos vœux à des choses qui vous dépassent. C'est-à-dire, on est chez nous, et puis on dit ça va finir quand? Non, c'est la faute à Soro, c'est la faute à Bédié, c'est la faute à Gbagbo, c'est la faute à Blé-Goudé. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer de la même manière. Dans chaque ethnie, les Malinké, les Akans, les Krou, les Dans ont permis que Ouattara rentre. De la même manière, hier, une partie du triangle a quitté le triangle pour aller permettre à Ouattara d'être là, comme les militaires. C'est de la même manière que ça va finir. Ouattara va mourir bientôt. Ouattara, il va mourir. Etienne, il est là, Etienne Mercedes. Il vous a fait des prophéties. Lui, c'est un chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis bossoniste. Etienne vous a dit, il a fait des prophéties pour vous dire que Ouattara, c'est fini, il va mourir. Spirituellement, c'est scellé. Politiquement, c'est scellé. Maintenant, physiquement, dès que ce triangle de militaires va rentrer, c'est bouclé. Donc, ne considérez. C'est ce que Ouattara fait là. Il veut nommer sa grand-mère ministre. Ça ne vous intéresse pas. Ne vous occupez pas de ça. Ou il faut être canalisé sur le dialogue national. Gbagbo arrive bientôt. Et Gbagbo va rentrer. Blé-Goudé vient, il va rentrer. Soro Guillaume arrive, il va rentrer. Les Akossi Benjo, les Kone Katina, nos militaires, les Abéi, les Dobo Blé, ils vont sortir. Nos petits frères mis en prison, ils vont sortir. Tous ceux qui sont en exil là, ils vont rentrer. Frère, il faut juste être concentré. Ne vous éparpillez pas. Laissez vos désirs personnels pour dire non, moi je n'aime pas Soro, je n'aime pas ça, c'est du faux cul. C'est du n'importe quoi. Parce que nous sommes tous fautifs. Si on ne se serre pas la main, on ne va pas y arriver. C'est des entités spirituelles qu'il faut consolider. Si on n'arrive pas à consolider ces entités spirituelles, ça va durer. Donc, ce que vous voulez, ça va pas arriver tout de suite là. Ça ne va pas se passer comme ça. Une chose est sûre, Ouattara Draman n'est plus le propriétaire de la chaise. Et bientôt, le trône va réclamer un chef. Pourquoi le trône va réclamer un chef? Parce que Ouattara ne s'est jamais assis dans le trône. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, Draman, bientôt, il va mourir. Ce qu'il voulait faire, il voulait tuer le maximum d'Ivoiriens. Mais nos ancêtres ont refusé. Nos dieux ont refusé. Ils ont mis dans l'esprit des hommes qui demandent nouvelles, c'est-à-dire les politiques, les métaphysiques, Bédié, le président Gbagbo, de se mettre ensemble pour créer une symbiose, une force, l'unité. Et c'est cette unité-là qui a... Vous n'avez pas vu, à la veille des élections, tous les partis politiques étaient dans un camp. Tous les partis politiques étaient tous dans un camp. C'est cette force-là que nos ancêtres ont pu créer pour éviter que Ouattara continue de tuer. Ouattara a fait quoi? Il a décapité les gens. Il allait même commettre l'abominable. Voilà des forces spirituelles que Dieu a pu poser pour qu'on sache que Ouattara, c'est fini, frère. Donc, tous ceux qui sont désespérés, c'est parce que vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Dormez tranquille. C'est parce que vous souhaitez qu'on chasse Ouattara par les armes. Ça ne va pas se passer comme ça. Dormez tranquille. C'est parce que vous voulez que ça dure trop. Ça n'a qu'à arriver tout à l'heure. Ça ne va pas se passer comme ça. Quand il va y avoir un coup d'État, on n'a pas eu besoin de vous demander la permission. Ça c'est parce qu'à un moment donné, nos ethnies, nos tribus ont permis à un petit serpent de rentrer dans nos murs. Et nous avons tous payé. Chaque ethnie a payé. Les Malinké ont payé, ils continuent de payer. Les petits Djoula continuent de payer. Les Akans ont payé, ils continuent de payer. Regardez Bédié. Quelqu'un va verser le sang devant sa porte. On continue de payer. Nous, les Akans, on continue de payer. Les Krou continuent de payer. Et là, le président Gbagbo, il est en prison. Les gens souffrent. Regardez les guerriers, les Wobé, ils sont allés les tuer. Les Dans continuent de payer. Regardez Regina Gueye Robert. Regardez Mabri Toakus. Donc, chacun est en train de payer parce qu'on est tous fautifs. Voilà pourquoi je vous dis, frère, ce qui est en train de se passer là, ça a un poids spirituel. Ce qui est en train de se passer là, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre souffrance. Ce qui est en train de se passer là, nos ancêtres nous ont vraiment corrigés et ils sont en train de nous mettre ensemble. Ils sont en train de nous faire voir que le pays là, c'est dans l'unité, dans la force qu'on va y arriver. Ils sont en train de nous faire comprendre que hier, on peut se tromper et puis aujourd'hui, se réaliser. Ils sont en train de nous faire comprendre que même la langue et la bouche, à un moment donné, se mal dessus, mais il faut savoir raison garder. Frère, il faut dormir tranquille. Le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle est fait. Mais ce triangle-là, ça sera fait. Donc, continuez d'être galvanisé, continuez d'être motivé, continuez d'être prêt, continuez de préparer vos parents. Parce que bientôt, ça sera un problème de tous. Quand les politiques vont décider de quelle date, quand les politiques seront prêts,
Quand les astres, le soleil, la lune, la terre, le vent, les lagunes, les fleuves, quand tous nos esprits là vont accepter, vous allez comprendre. Ouattara va partir à un moment donné où vous-même vous nous attendez le moins. Mais une chose est sûre, si Ouattara s'entête là, il va mourir. Etienne vous l'a dit, je vous le dis, beaucoup de gens vont vous le dire. Ouattara, c'est fini. Voilà le message que je vais vous passer. Je vais vous dire que dès que notre triangle est fait, et bientôt, les militaires que Ouattara veut attaquer maintenant là, c'est eux qui manquent au triangle pour être stable. Une fois que le triangle est stable, que tous les Ivoiriens sont vraiment maintenant d'un côté, il va laisser comme ça quelques traites, les tantampions que vous connaissez là, et puis c'est fini. Donc, dormez tranquille. La Côte d'Ivoire là, c'est votre pays. Ce n'est pas un cheval qui va vous le prendre. Restez confiants. Croyez en vous-même. Croyez que ce n'est pas possible qu'une minorité vienne prendre le dessus sur vous. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous voyez, les gens là, ils disent qu'ils ont fait élection, mais ils ne dansent pas. Ils ne fêtent pas. Ils ne décorent pas la rue, les pics. Quand tu les vois, ils sont stressés. Ils sont sur nos directs. Ils s'ennuient. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent que c'est du faux. Eux-mêmes là, ils savent que c'est du faux. Ils savent que c'est du faux. Si ça allait là, est-ce qu'ils allaient dans les directs déjà? Non, ils allaient être occupés. Regardez entre eux, ils font des guerres, leur cyberactivité. Ils savent que c'est du faux. Ils savent que c'est du vide. Frère, je vous dis ce matin, et ne vous inquiétez pas. Si Ouattara commence à faire la guerre aux militaires qui l'ont mis au pouvoir, c'est que le triangle est en train de se former. Si le triangle est en train de se former, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire qui arrive. Et bientôt, vous allez voir que Ouattara va partir comme vous n'avez jamais pensé. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez de mal dormir. Frère, Dramane n'est pas président de Côte d'Ivoire. Hein. Il ne s'est jamais assis dans le trône. Et bientôt, le trône va réclamer son chef. Parce que le triangle sera fermé. C'est ce que je vous dis ce matin. Je suis au Kosi Baba Nicolo et Etiokwe, Eriokwe. Adje Pototoli, mais où est mes directs là? C'est pour les gens qui sont intelligents, c'est pas pour les idiots comme les RDL. Hein. Donc je sais que vous êtes intelligents, vous avez compris, on est ensemble. Je dois souhaiter joyeux anniversaire à une grande dame. You Chantal Laurent. Ça, c'est ma soeur chérie, ça, depuis sa position. You Chantal, joyeux anniversaire à toi. Gros bisous, bisous et que Dieu te donne tout ce que tu désires. Joyeux anniversaire une fois de plus. Et puis, bonne fête d'anniversaire, que tu sois plus sage que d'habitude. Et puis, joyeux anniversaire aussi à Alain Nyagne, mon frère, depuis sa position mère du cœur. Joyeux anniversaire, on est ensemble, camarade. On peut. Maman Koti, Maman Katina, Maman Kaderi. Bonjour, 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 bonjour. Chatou, chatou. Je vais laisser à toi. Me
Bon dimanche à vous et camarades. Restez tranquilles car le trône finira par réclamer un chef dès que le triangle sera fait. Et Draman considérait que c'est fini. Dormez tranquille.